Elle a fait venir son mari d'Afrique, sans savoir qu'il avait une autre vie. Raïssa a grandi à Yopougon, dans une famille très modeste. Très tôt, elle n'a eu qu'un seul rêve, réussir sa vie en France. Quand elle arrive à Paris, elle ne compte pas ses heures. Un boulot, puis deux, puis trois. Raïssa travaille, envoie de l'argent, aide la famille. La vie sentimentale passe après. Toujours après, les années passent, sans qu'elle ne s'en rende compte. À 40 ans, la solitude commence à peser. Et sa famille ne manque jamais une occasion de le lui rappeler. Chaque appel devient une question. Chaque silence devient un reproche. Lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, Raïssa rencontre Franck. Il est plus jeune qu'elle, de 5 ans. Avec lui, tout semble simple. Il est attentionné, respectueux. Il lui parle d'avenir, de mariage, de stabilité. Raïssa hésite. Mais le temps, lui, ne l'attend plus. Les choses vont vite, très vite. Il se marie. Raïssa entame les démarches. Franck arrive en France. Il obtient un travail, puis ses papiers. Pour Raïssa, c'est un soulagement. Elle pense enfin avoir construit quelque chose. Quelques mois plus tard, Franck décide de repartir seul à Abidjan, pour voir sa famille. Raïssa ne s'inquiète pas. Elle lui fait confiance, jusqu'au jour où son téléphone vibre. Un message, puis une photo, puis une deuxième, une dot, un mariage traditionnel. Et au centre de la photo, l'homme qu'elle reconnaît immédiatement, son mari. Raïssa ne comprend pas encore ce qu'elle est en train de découvrir. Mais elle sent que quelque chose vient de se briser. Elle a fait venir son mari d'Afrique, sans savoir qu'il avait déjà une autre vie. Raïssa regarde les photos. Encore. Elle zoome, les visages, les pagnes, les bijoux, les mains qui se serrent. Son cœur bat trop vite. Elle connaît ces images. Elle a grandi avec ça. Ce n'est pas une fête quelconque, c'est une dot. Un mariage traditionnel. Ses doigts tremblent. Elle appelle Franck, ça sonne. Personne. Elle rappelle. Messagerie. Encore. Toujours rien. Plus elle appelle, plus son ventre se noue. Elle commence à marcher dans l'appartement sans but. Elle regarde l'heure, regarde la porte, regarde son téléphone. Alors elle appelle son ami. Son ami décroche. Mais elle ne parle pas tout de suite. Juste un silence bizarre. Puis elle lâche. Raïssa. Franck t'a menti, oh. Ils sont ensemble depuis longtemps. Tout le monde savait. Il lui a promis de la faire venir en France. Raïssa s'assoit. Elle a l'impression que le sol bouge, comme si quelqu'un lui parlait d'un inconnu. Pas de son mari, pas de l'homme qu'elle a épousé. Son conte de fées se casse net. Elle raccroche, elle reste là, à fixer le mur. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle se tourne à gauche, à droite. Elle regarde son téléphone toutes les 2 minutes. Toujours rien. Le matin arrive. Toujours rien. Elle part travailler quand même. Mais elle ne comprend rien à ce qu'on lui dit. Elle oublie des choses. Elle relit 3 fois ses messages. 2 jours passent. Toujours aucune nouvelle. Elle commence à imaginer le pire. Un accident. Il est à l'hôpital. Elle ne sait plus. Elle se sent devenir folle. Puis enfin, son téléphone sonne. Franck, elle décroche vite. Trop vite. Et lui, il parle normal. Comme si tout allait bien. Désolée, j'étais avec la famille. Il y avait trop de monde. J'ai pas eu le temps. Comme si elle inventait tout, Raïssa le coupe. Sa voix est calme. Je sais tout. Silence, long. De quoi tu parles? Elle parle des photos, de la dot, de la fille. Il nie. Puis il s'énerve. Puis il dit qu'elle exagère. Puis il raccroche. Comme ça. Sans explication. Le soir même, Raïssa court aux toilettes. Elle vomit, encore. Toute la soirée, elle pense que c'est le stress. Le lendemain, elle n'arrive même pas à se lever. Elle appelle ses employeurs. « Je peux pas venir, je suis pas bien. » Elle va chez le médecin. Fatigue, vertige, nausée. Le médecin la regarde, sourit un peu. « On va faire un test. » Quelques minutes plus tard, il revient. « Félicitations, vous êtes enceinte. » Elle a fait venir son mari d'Afrique, sans savoir qu'il avait déjà une autre vie. Citation. Vous êtes enceinte. Le monde s'arrête. Elle regarde le mur. Elle n'entend plus rien. Elle voulait cet enfant depuis des années. Elle priait pour ça. Mais pas comme ça. Pas seule. Pas pendant que tout s'écroule. Elle sort du cabinet. Elle marche longtemps, sans savoir où elle va. Le lendemain matin, Franck rappelle enfin. Mais cette fois, il joue la victime. Tu ne fais pas confiance. Tu m'accuses sans preuve, tu me blesses.
Raïssa ne discute plus. Elle est fatiguée. Elle dit juste je suis enceinte. Silence. Puis, tu rentres. Ou je lance le divorce. Pas de cris, pas de larmes. Juste fini. Quelques jours plus tard, Franck rentre en France. Mais il ne rentre pas à la maison. Il dort chez des amis, comme un étranger. Comme si elle n'existait plus. Là, Raïssa comprend. C'est mort. Alors elle arrête d'attendre. Avocat, papier, signature, divorce. Sans scène, sans explication. Juste terminé. Les mois passent. Elle vit sa grossesse sans Franck. Heureusement, ses amis passent l'aider. On monte le lit bébé ensemble. On déplace les cartons. On prépare la chambre. Pour les rendez-vous, elle se débrouille. Et doucement, elle devient plus forte. Et le jour où son fils naît, elle le regarde. Et tout le reste devient petit, très petit. Elle sourit, un vrai sourire. Pas pour un homme, pas pour une promesse. Juste pour lui, son fils. Les années passent. La vie devient simple, plus calme. Puis un jour, quelqu'un lui dit « Tu sais, Franck a fait venir l'autre femme. Ils vivent ensemble maintenant. » Raïssa écoute. Et bizarrement, ça ne lui fait plus rien. Parce qu'elle a compris un truc. Elle n'a rien perdu. C'est lui qui a perdu une femme comme elle. Aujourd'hui, Raïssa avance. Avec son fils, sa paix, et plus personne pour lui mentir. Aujourd'hui, elle se choisit. Elle choisit son bonheur. Et elle s'est promis une chose, plus jamais se perdre pour quelqu'un.